Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'aimerais, je sais que j'en ai déjà fait un, mais j'aimerais faire un audio sur la souffrance, quoi, sur ce sujet-là. Mais là on va plus parler d'éveil spirituel, etc. Ça c'est pour voilà, des personnes avancées ou des personnes voilà, diverses et variées. Hein. C'est un petit peu un audio un petit peu fait pour tout le monde. Voilà. Donc la souffrance en fait, il y a une chose en fait, il y a une chose qui fait que l'être humain n'a pas conscience en fait qu'il est toujours en souffrance. Que le fait qu'il ne soit plus en souffrance, c'est de très courts et de très rares moments, déjà dans sa journée, et dans sa vie. D'accord ? Parce que notre vie, en réalité, n'est que souffrance. Même quand vous avez l'impression que vous ne souffrez pas, ben vous souffrez quand même. Ça, c'est une vérité, je dirais, que j'ai compris, et toute personne qui a eu un éveil spirituel pourra corroborer ou comprendre ce que je dis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand vous êtes dans cet état de béatitude, etc., ben là, il n'y a plus de souffrance, en fait. Là, vous savez ce qu'est l'absence de souffrance. Et vous savez que dans l'état dans lequel vous étiez précédemment, ben c'était tout le temps de la souffrance, en fait. Tout le temps. Alors la souffrance, c'est quoi ? Ben, on est toujours tendu, il y a toujours de l'anxiété, il y a toujours de la peur, il y a toujours du contrôle, il y a toujours... Vous comprenez ce que je veux dire ? Si c'est pas même un inconfort physique, il y a même des inconforts, même physiques. C'est-à-dire que ce soit physique, mental ou tout ce que vous voulez, à un moment donné, l'être humain vit toujours dans cette pression de souffrance, vit toujours dans cet état de souffrance, quoi. Alors la souffrance, forcément, c'est pas quelque chose qui est linéaire, mais c'est quelque chose qui est fluctuant, d'accord. Alors il y a des souffrances qui sont beaucoup plus, comment on pourrait dire ça, dont on a plus conscience que d'autres. Il y a des souffrances qu'on ne veut pas voir, il y a des souffrances qu'on est habitué à ressentir, donc on n'y fait même plus attention, quoi. Donc il y a du déni, il y a de l'inconscience, vous comprenez ce que je veux dire ? Donc cette souffrance, en fait, qui est permanente, ben c'est le lot de nous tous, quoi. C'est le lot de l'humanité. Donc, qu'à un moment donné, et ça arrive à beaucoup de personnes. Si vous voulez, dans la méditation, c'est un petit peu ce qu'on recherche. C'est justement à faire taire cette souffrance. Parce que cette souffrance, ça peut être des pensées. Cette souffrance, ça peut être des émotions, ça peut être, ça peut être un tas de choses. Mais sur lequel on n'appose pas le terme souffrance, vous voyez. On pense que souffrir, c'est juste, je me suis donné un coup de marteau sur le doigt en essayant de planter un clou. J'ai une maladie qui me fait souffrir parce que bon, il y a des choses qui font que cette maladie m'apporte des souffrances physiques, des souffrances morales, des souffrances, etc. Ça peut être une souffrance psychique, psychologique, etc. Donc c'est voilà, il y a des moments où je souffre et il y a des moments où je souffre pas. En réalité, la souffrance, ce n'est pas ça. Non, la souffrance, c'est pas d'arriver à un degré où ça devient un inconfort qu'il y a souffrance. Ça peut être même une souffrance à laquelle on est habitué. C'est-à-dire, plus votre tolérance à cette souffrance est énorme, plus vous allez penser que tout ce que vous avez réussi on va dire, à supporter, c'est pas de la souffrance,
C'est là où on arrive à votre niveau de, voilà, à votre niveau de voilà, saturation. Là, vous pensez que vous souffrez. Ben non. Selon ma vérité, bien sûr. La souffrance, la souffrance, ben, c'est pas une chose qui est selon ce que nous, mental, avons décidé. Qu'elle soit ou qu'elle n'est pas, ou qu'elle ne soit pas, pardon. La souffrance est une chose, ben, je veux dire, de l'absolu, qui n'est pas quelque chose de négatif, hein. C'est pas quelque chose de négatif, c'est voilà, c'est un système d'alarme, c'est une information, c'est à la base, voilà, c'est quelque chose pour nous prévenir que voilà, qu'il y a un problème, qu'il y a un souci. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons tellement dans des sociétés compliquées, souffrantes. Bon, il n'y a pas à juger, hein, c'est ce que nous devons vivre, hein, donc il faut l'accepter. Mais nous sommes tellement aliénés, quoi, nous sommes tellement loin de ce que nous devrions être, et que dans ce brouhaha de souffrance, en fait, ben, je dirais trop de souffrance tue la souffrance, quoi. On la voit même plus, quoi, à la limite. On la voit que quand vraiment elle atteint des seuils intolérables, quoi, insupportables. Alors qu'en réalité, elle est toujours là, cette souffrance. C'est pour ça que, parfois, on se dit, pourtant, je veux dire, je souffre pas, je veux dire, tout va bien dans ma vie, et je rentre en dépression, quoi. Je comprends pas pourquoi, en fait. Parce que j'ai aucune raison, je souffre pas, quoi. Je sais pas pourquoi cet état-là de dépressif, où je me sens pas bien, les gens ne comprennent pas. Mais tu souffres, Coco, ou Cocotte. Tu souffres. Ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Enfin, ça va pas dans ta vie, quoi. Ça va pas dans ce que tu es. Voilà, quoi. Il faut pas rejeter ça. Il faut pas se plaindre. T'as cette information, il va falloir travailler sur le sujet, quoi. Il va falloir comprendre des choses, hein. Parce qu'à un moment donné, si tu l'ignores, et je parle pour moi aussi, parce qu'on est tous pareils, mais si tu l'ignores, si tu l'ignores avec le mental, je veux dire, à un moment donné, le corps, lui, il va te le montrer, hein. Et si le corps te le montre, ça peut être très grave. Voilà. J'ai vécu des choses dans ma vie très compliquées, hein, très douloureuses, très souffrantes. Voilà, je sais un petit peu quand même de quoi je parle, hein. Voilà. J'ai un petit peu, enfin, j'ai expérimenté le truc, hein. D'accord. Voilà. Et bon, la vie de toute façon, voilà, à un moment donné, bon, bref, on va pas rentrer dans des trucs. Donc, la souffrance, en fait, moi j'aimerais que voilà, vous commentiez, vous me dites ce que vous en pensez, que vous apportiez de l'eau au moulin, quoi. Que vous m'expliquiez votre vision des choses sur cette souffrance, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Enrichir un petit peu, voilà, enrichir cet audio par vos commentaires, et voilà, que tout le monde en profite. Voilà. Apprenez. Je suis sûr qu'il y a un tas de choses que voilà, vous pouvez nous apprendre dans les commentaires. Moi, je suis très demandeur, quoi, voilà. Très demandeur. Donc, il ne s'agit pas, bien sûr, de faire la leçon, hein. Je pense que vous avez compris à peu près comment je fonctionnais, quoi. Je n'ai à faire la leçon à personne, mais c'est juste, voilà, je donne mon point de vue selon mes conscientisations, etc., mon expérience, voilà, sur le sujet. Donc la souffrance, en fait, n'est pas quelque chose où parfois on souffre et parfois on ne souffre pas. C'est juste des degrés de souffrance qui sont fluctuantes, qui à un moment donné arrivent à un niveau où on ne peut plus les ignorer, et parfois redescendent à un niveau où on peut faire comme si elles n'étaient pas là, quoi. Être dans une certaine forme de déni. Donc, est-ce qu'on a envie de conscientiser cette souffrance? C'est ça la question. Mais là, en l'occurrence, le parcours d'éveil, par le biais de la flamme jumelle, et c'est ce qu'elle nous montre en réalité. Elle nous montre que
cette souffrance dont tu es porteur, individuellement, et dont vous êtes porteur, on va dire, dans le duo, ben cette souffrance, à un moment donné, il va falloir la traiter. Il va falloir la traiter. Même si elle est générationnelle. C'est-à-dire que même si c'est des choses qu'on t'a transmis, de façon, voilà, de façon générationnelle, de façon de, comment je pourrais dire ça, de façon familiale, quoi, voilà. Cette souffrance, tôt ou tard, il va falloir la traiter. Tôt ou tard. Parce qu'on ne peut pas revenir à soi si on est encore dans la souffrance, même si on pense qu'on ne l'est plus. Parce que des fois, je vois des commentaires et les personnes disent là, moi, aujourd'hui, tout va très bien, je souffre plus. Et c'est normal, hein, bien sûr, elles ont tout à fait raison. Hein. Voilà, tout va bien, machin. Mais si vous avez compris, enfin, pas compris, mais si vous avez pris conscience de ce que je dis dans cet audio, en réalité, vous savez que la souffrance, c'est pas aussi simple, quoi. C'est pas aussi simple. Et il faut l'accueillir. Et il faut se dire, ok, ce sont des informations que je vais traiter, que je vais gérer au fur et à mesure. Je vais déjà les traiter en arrêtant de me mentir à moi-même, en fait. Voilà. Et en les accueillant, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire de s'enfoncer dans une dépression, de se dire, oh, c'est ma vie, voilà, c'est pourri, voilà, je suis pas un être réalisé, je suis pas un être équilibré, je suis pas, non, mais c'est normal, t'es un être qui a besoin de faire un travail, voilà. T'as besoin de faire un travail entre guillemets, bien sûr. T'es un être qui a besoin d'aller, de tendre vers l'amour, quoi, de tendre vers la paix, de tendre vers la joie, de tendre, voilà, de tendre vers cet être d'existence, je dirais, d'immanence de ce que tu es en réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a aucun effort à faire. Hein. Ces choses sont immanentes, quoi, voilà, quoi, sont là, quoi, sont là, quoi. Donc, je pense que quand on atteint cet éveil spirituel, c'est là où on comprend ça, parce qu'on arrive à un point où il n'y a plus rien, enfin, il n'y a plus rien, où il n'y a plus cette souffrance, et ça nous surprend un petit peu. Même si dans cet état, il n'y a pas grand-chose qui peut vous surprendre, mais quelque part, ça nous surprend. L'être humain qui est encore là, quoi, il est surpris, il s'est dit, ah d'accord, ok, ah oui, d'accord, ah oui, ok, bon, mais maintenant j'ai compris ce qu'était la joie, ok, maintenant voilà, je sais ce qu'est l'amour, ben, je sais ce que c'est l'absence de souffrance, l'absence de pensée, obsessionnelle bien sûr, l'absence voilà, l'accueil total, l'absence de contrôle, l'absence de peur, l'absence de... Maintenant, je sais ce que c'est. Voilà. Et je sais ce que je suis, en réalité. L'être à moitié névrosé que j'étais il y a quelques temps, il y a une heure, il y a je sais pas combien de temps, mais cet être-là, en fait, c'est pas ce que je suis. En réalité, je suis de la joie. Je suis un être de joie, je suis un être d'amour, je suis un être de paix, je suis un être de... etc. C'est ça être qui l'on est réellement. Je suis dans le total lâcher prise, c'est-à-dire dans le total accueil de ce qui est. Voilà. Donc, gratitude à vous, gratitude à tout le monde. Je vous remercie les amis pour tout ce que vous faites. Et je vous dis salut les amis.